Mario Stasi, bonjour. Bonjour Monsieur Toussaint. Vous êtes le président de la LICRA. C'est ça. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Laurent Neumann est avec nous également pour évoquer une étude IFOP qui fait la une du Parisien ce matin, qui a été réalisée pour l'American Jewish Committee et la Fondation pour l'innovation politique. C'est une sorte d'état des lieux de l'antisémitisme, il faut bien le dire, en France. Quand on voit les résultats, alors on va les regarder ensemble, mais vous êtes effrayé, non, parce que vous avez lu ou pas ? Ou vous êtes habitué, pardon de dire ça comme ça, mais... Alors, habitué jamais, et heureusement. Effrayé, en tout cas c'est pas la première enquête, c'est une série d'enquêtes que l'American Jewish Committee, la Fondapol et IFOP, tous les 2 ans je crois, organisent et publient. C'est une enquête qui révèle ce que j'ai qualifié ce matin en la lisant attentivement mais rapidement, un mal français. C'est un mal qui persiste, qui n'est pas en augmentation, mais qui est bien enraciné, qui est français parce que c'est, j'allais dire, la France dans toutes ses composantes, dans tous ses extrêmes, la France maurassienne comme la France du nouvel antisémitisme islamiste. Et c'est français parce que, et ça c'est aussi un point positif de l'enquête, c'est un point positif de l'enquête. Après, je déclinerai les moyens d'action, puisqu'à la LICRA, nous réfléchissons aussi à l'action et nous agissons. Le point positif, c'est que c'est français, c'est-à-dire que ça concerne tous les Français. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 70 à 75% des Français qui considèrent que c'est une affaire française et pas une affaire de la communauté juive. C'est important. Évidemment, ce n'est qu'un point de départ de réflexion et d'action, mais c'était important de le dire. Donc c'est un mal français avec les mêmes préjugés insupportables qui perdurent. Enfin, je vais laisser peut-être M. Neumann décliner la enquête. Ce que je voudrais juste préciser avant qu'on aille plus loin, c'est que là où c'est intéressant, effectivement, cette enquête, et aussi inquiétant malheureusement, c'est qu'elle définit ce que pensent les Juifs français, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, leurs inquiétudes, leurs préoccupations, parfois même leur différence, leur adaptation à cet antisémitisme. Oui. Et puis aussi ce que pensent les Français non juifs des juifs, les fameux préjugés qui ont la vie dure. Laurent Neumann. Oui, ces préjugés, c'est vrai que l'enquête, elle est effrayante, mais on est obligé de constater qu'elle n'est pas étonnante. Elle s'inscrit dans la lignée des études que l'on peut faire sur ce sujet-là depuis 20 ans, 25 ans. 30 ans même. Mais cet antisémitisme, il a muté. Alors d'abord, un mot sur les préjugés quand même. Il faut donner quelques chiffres. 30% des Français pensent que les Juifs seraient plus riches que la moyenne des Français. Ce qui est un des clichés dépréciatifs ou négatifs sur les Juifs qui est le plus éculé, le plus fréquent. 26% pensent que les Juifs ont trop de pouvoir dans l'économie et la finance. 24% pensent que les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias. Ce sont les clichés de base. Qui ont la vie dure. Hein. Et ces clichés ont la vie dure. Alors, ça monte un peu, mais grosso modo, c'est toujours la même proportion. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, depuis 20 ans, et Mario Stasi l'évoquait à l'instant, comment depuis 20 ans, l'antisémitisme en France, et c'est un phénomène très français en l'occurrence, a muté. Il a muté. Évidemment, quand on dit antisémitisme, tout le monde pense l'antisémitisme maurassien, chrétien, d'extrême droite, celui des origines, si j'ose dire. Mais en réalité, il y a un nouvel antisémitisme sur lequel on a mis des mots. Vous vous souvenez de ce livre, Les territoires perdus de la République, Georges Bensoussan, c'était il y a 20 ans très précisément, 2002. Un antisémitisme qu'on a géographiquement localisé dans les banlieues, en réalité d'origine maghrébine, qui est très lié au conflit israélo-palestinien, qui est très lié aussi à une forme d'antisionisme radical. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le dispatching politique des réponses qui sont faites. Et on trouve effectivement, notamment chez les électeurs de Marine Le Pen et notamment chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Des points de rencontre. Pardon ? Des points de rencontre. Des points de rencontre autour d'un antisionisme radical. Au fond, la politique menée par Israël serait l'alibi, la justification d'une forme d'antisémitisme. Et là où vous avez raison, et c'est l'autre intérêt de cette enquête, c'est que les Juifs de France, eux, s'adaptent à cette situation. Oui. Ils disent par exemple qu'ils évitent de se rendre dans certains quartiers. Ça, c'est une réalité. Ils évitent aussi d'arborer à l'école certains signes religieux. C'est une réalité extrêmement troublante. Moi, ce que je retiens de cette étude, parce que cette étude appelle à une réflexion politique, on constate quoi ? On constate d'une part que dès l'école,
dès l'école, les juifs se sentent atteints. Donc le travail s'opère dès l'école, dès le plus jeune âge. Et à la LICRA notamment, nous intervenons dans les lycées et les collèges, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que nous avons compris depuis bien longtemps qu'il faut forger ces gamins à la diversité. À ce propos, est-il exact qu'il y a de moins en moins d'enfants juifs dans les écoles publiques? Dans certains quartiers, certains départements, certaines régions, oui. C'est exact. Et ils se réfugient, entre guillemets, vers les écoles confessionnelles, que ce soit catholiques ou juifs, parce qu'il y a, Seine-Saint-Denis par exemple, mais pas simplement, j'allais dire une fuite, mais c'est ressenti comme tel par la communauté juive de l'école république, parce qu'ils se sentent menacés. Donc c'est une réalité. Dès l'école, travailler à la lutte contre l'antisémitisme et pour la diversité et l'acception des différences. Dès l'école, expliquer qu'on apprend de l'histoire et qu'il ne faut surtout pas abandonner l'explication de ce qu'est la Shoah, de ce que sont les génocides inculqués aux gamins, qu'il faut apprendre de l'histoire et que la répétition de l'horreur est toujours possible. Les réseaux sociaux, l'enquête montre que la prolifération des actes, des propos antisémites se libère, se constate sur les réseaux sociaux. Je me réjouis que, notamment par la DSA, la directive européenne qui va sortir, il va enfin y avoir une régulation sur les réseaux sociaux. Dans la communauté musulmane, l'enquête montre qu'il y a plus d'antisémitisme chez les musulmans éduqués. Ce n'est pas un problème socio-économique. Et ça, l'étude est très intéressante. Même chez les musulmans éduqués, il y a une problématique antisémite. Et je veux dire que ce problème est pris à bras-le-corps, notamment par la mosquée de Paris et le recteur, M. Hafiz, avec lequel la LICRA a créé un partenariat pour intervenir dans les quartiers, justement, former les imams, puisqu'on constate aussi dans l'enquête que ce sont les musulmans qui vont dans les mosquées qui sont les plus, j'allais dire, sensibles à la prolifération des propos antisémites. Donc, la formation d'imams, le partenariat, l'activisme de la mosquée de Paris, j'allais dire, il y a des moyens d'action politique. L'école, les réseaux sociaux, l'intervention, les partenariats. C'est immense, c'est un travail de moyen à long terme. Le constat est terrible. Nous 68% des Français juifs déclarent avoir subi des moqueries ou des vexations. Mais bien sûr, 1%, ils représentent 1% de la population française et ils sont victimes de 40 à 50% de Mario Stasi, question un peu taboue. Est-ce qu'il y a un vote juif ? On est à moins de 3 mois de la présidentielle. Écoutez, en tout cas, l'enquête ne le montre pas. Moi, je ne sais pas s'il y a un vote juif. Je pense que chaque citoyen libre de son reste qu'il y a un vote juif. Pourquoi on va catégoriser un vote comme ça? Est-ce qu'il y a un vote catholique? Est-ce qu'il y a un vote musulman? Il y a un vote catholique, peut-être bien. Et il n'a pas évolué, le vote catholique? Aussi. Alors donc, le vote juif est de nature à évoluer lui aussi. Je vous posais cette question pour essayer de voir comment la communauté pouvait aussi essayer de peser pour lutter contre l'antisémitisme avec un bulletin de vote. C'est aussi une façon de lutter. Mais vous savez, tout citoyen peut peser contre l'antisémitisme avec son bulletin de vote, quelle que soit sa religion. C'est un peu la philosophie de la LICRA, voyez-vous, M. Toussaint. C'est un peu. Voilà, c'est un peu la philosophie de la LICRA. Allez, pour conclure. La problématique politique, elle s'est beaucoup concentrée, et c'est un bien d'ailleurs, vers le respect de la mémoire. Vous parliez de la Shoah, etc. Mais la vraie difficulté du politique est de protéger les vivants. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire ceux qui sont victimes au quotidien d'insultes, d'agressions, de menaces. Vous avez parlé des réseaux sociaux, vous avez parlé de l'école. 63% des 18-24 ans ont été concernés. Un dernier point, monsieur Toussaint. Un dernier point. Continuez à singulariser l'antisémitisme. Nous luttons jour après jour pour que sous le vocable général de haine, on n'englobe pas les singularités de ces spécificités que sont l'antisémitisme ou le racisme anti-musulman ou autre. À la CNCDH, nous nous battons pour que le terme antisémitisme subsiste. Je veux dire, c'est aussi un combat politique. Les mots ont de la... Je rappelle donc que cette étude est à retrouver dans Le Parisien. Aujourd'hui, Le Parisien, aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Mario Stasi. Merci à Laurent Neumann. Dans un instant, la suite du live. Florent Pagny annonce qu'il souffre d'un cancer.